Mesdames et messieurs, chers collègues, je vous propose d'ouvrir cette séance d'installation du nouveau conseil municipal de la commune de Châlons en Champagne. Il me revient en tant que maire sortant d'installer les membres du dit conseil municipal avant de céder la parole aux doyens d'âge qui, comme chacun l'aura remarqué, a mis une très jolie cravate pour l'occasion. On l'en remercie. Je voulais, avant l'installation du conseil municipal, saluer parmi nous la présence du maire honoraire Bruno Bourboc et de notre députée Lise Magnier. Je veux, si vous le voulez bien, également saluer l'engagement et le travail des anciens élus au service de l'intérêt général. Je pense à un petit problème d'écho peut-être. Je pense à René Doucet, à Elisa Cheyer, à Martine Ragletti, à Jean-Marie Fogéa, à Émilie Motet, à Fatima Djemaï, à Sylvie de Valaise, à Josué Masson, à Julien Rousseau, à Mathieu Richard, à Hélène Manzoni, à Aude Albert, à Dominique Valtel, à Martine Thibert, à Nasser Abdelli, Agnès Guyot. Et j'ai évidemment une pensée pour Jean-Louis Deveau qui nous a quittés en cours de mandat. Je veux évidemment saluer l'arrivée des nouveaux membres de ce conseil municipal, de la majorité comme de l'opposition. Et si vous le voulez bien, nous allons procéder à l'installation des membres du conseil municipal. Je dois tout d'abord en rappeler les résultats. Le second tour des élections municipales du 22 mars 2026 ont été les suivants. Nombre d'électeurs inscrits, 23 496. Nombre de votants, 12 741. Pourcentage de votants, 54,23%. Suffrage exprimé, 12 495. Les listes présentes au second tour ont obtenu la liste pour Châlons agissons ensemble 3690, soit 29,53. La liste Châlons droit au cœur 640 voix, soit 5,12%. La liste l'espoir d'un avenir meilleur pour Châlons 3895, soit 31,17%. Enfin, la liste J'aime Châlons, 4270, soit 34,17%. Conformément au Code général des collectivités locales, le conseil municipal de Châlons est composé de 43 sièges. Et en application des articles du Code électoral, la répartition des 43 sièges s'effectue de la façon suivante. La liste pour Châlons agissons ensemble 6 sièges. La liste Châlons droit au cœur 1 siège. La liste l'espoir d'un avenir meilleur pour Châlons 7 sièges. Et la liste J'aime Châlons 29 sièges. Par courrier en date du 26 mars, Madame Bénédicte Christophe, liste J'aime Châlons, a présenté sa démission de ses fonctions de conseillère municipale. C'est donc la suivante de liste, Madame Pascale Audan, qui sera installée ce jour comme membre du conseil municipal. Enfin, afin de procéder à l'installation officielle de chaque conseiller municipal, je vais donner le nom de chacun des conseils et je vous demande de lever la main au prononcé de votre nom. Je déclare donc officiellement installés dans leur fonction de conseiller municipal de la ville de Châlons en Champagne. Pour la liste Châlons agissons ensemble, Monsieur Rudy Namur, Madame Safia Amoudi, Monsieur Maxime Gérardin, Madame Audrey Serré, Monsieur Georges Castillo, Madame Karima Gauthier. Pour la liste Châlons droit au cœur, Monsieur Gabriel Michel. Pour la liste L'espoir d'un avenir meilleur pour Châlons, Monsieur Achille Bissiot. Madame Jessica Prudhomme. Monsieur Clément Chantriot. Madame Élodie Ferreira.
Monsieur Bernard Cajulec, Madame Inès Corbon, Monsieur David Quimper. Pour la liste J'aime Chalon, Monsieur Benoît Apparu, Madame Sabine Bourbrock, Monsieur Augustin Delavenne, Madame Emmanuelle Guillaume, Monsieur Jérôme Matt, Madame Martine Lisola, Monsieur Stéphane Michelet, Madame Marie-Hélène Poli, Monsieur Majid Farahi, Madame Floriana Panavoine, Monsieur Thomas Dubanchet, Madame Sarah Benamara, Monsieur Gilles Panquet, Madame Natacha Niquez, Monsieur Gérard Lebas, Madame Clémence Brémond, Monsieur Christophe Guillemot, Monsieur Alain Sauvage, Madame Karine Beaune, Monsieur Martial Chauvière, Madame Pascale Michel, Monsieur Jackie Deliège, Madame Constance Regnault, Monsieur Essaïd Badad, Madame Marie-Pierre Vincent Cario, Monsieur Romain Janssen, Madame Laurence Lamiable, Monsieur Nicolas Stéphan, qui sera notre Benjamin, Madame Pascale Audan, et j'en ai terminé. Je vais pour la seconde délibération laisser le siège au secrétaire de séance, sous la présidence du doyen d'âge, Monsieur Jackie Deliège. Merci, monsieur le maire. Oui, le doyen a mis une cravate, c'est rare, mais il la sort de temps en temps dans les grands moments. Je suis fier de représenter, de présider cette séance, et surtout à ce poste de succéder à notre collègue René Doucet. C'est pour ça que je vous demanderai, étant un novice, un jeune doyen, de faire preuve des fois d'un peu d'indulgence. Ceci étant dit, je vous propose de désigner en qualité de scrutateur le plus jeune membre de l'Assemblée en qualité de secrétaire de séance, Monsieur Nicolas Stéphan, s'il est d'accord. Il est où? Voilà. Y a-t-il des oppositions? Il n'y en a pas. Avant de procéder à l'élection du maire, Comment? Est-ce qu'il y a des abstentions? Excusez-moi, il n'y en a pas. Avant de procéder à l'élection du maire, je rappelle qu'en application des articles L 2122-4 et L 2122-7 du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Et nous devons maintenant enregistrer les candidatures. Y a-t-il des candidatures, des candidats ou candidates? Pour la liste J'aime Chalon, je présente la candidature de Benoît Apparu. Pour la liste L'espoir d'un avenir meilleur, je présente notre candidature au nom d'Achille Bizio. Pour la liste Pour Chalon, agissons ensemble, je présente la candidature de Rudy Namur. C'est tout. Merci. Nous devons constituer le bureau de dépouillement. Il est proposé de désigner en qualité de scrutateur le plus jeune membre de l'Assemblée et le membre le plus âgé de l'opposition, à savoir M. Nicolas Stéphan et Georges Castillo.
qui en fin de compte est aussi le doyen de l'opposition. Nous allons vous distribuer des enveloppes et des bulletins. Je vous propose de faire circuler l'urne. Si vous le souhaitez, un isoloir est à votre disposition dans le couloir. Je ne vote pas. Je ne vote pas. Si.
J'invite les scrutateurs à se rendre sur le lieu de dépouillement.
Clémence. Pardon. Je vous communique les résultats du scrutin. Nombre de votants, enveloppe trouvée dans l'urne, 43. Nombre de bulletins blancs, 1. Résultat, candidat Benoît Apparu, 29 voix. Monsieur Biziot Achille, 7 voix. Monsieur Namur Rudy, 6 voix. Au vu des résultats, Monsieur Benoît Apparu, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est déclaré élu maire de Châlons-en-Champagne. Eh bien, de nouveau, bonjour aux uns et aux autres. Très heureux d'avoir pu procéder à l'installation de ce conseil municipal et très heureux, bien évidemment, de votre confiance renouvelée pour assurer les fonctions de maire de la ville de Châlons en Champagne. Je voulais peut-être adresser quelques mots juste après cette élection et avant de poursuivre nos délibérations du jour. Tout d'abord, évidemment, en remerciant les 12 741 électeurs qui se sont déplacés au second tour de l'élection municipale. Bien évidemment, une pensée particulière, même si ce sera la dernière pour les 4270 qui ont voté pour la liste J'aime Châlons. Je voulais adresser mes sincères félicitations et remerciements aux 258 candidats du premier tour. Ce voulu montre que la démocratie est vivante et vivace et c'est une bonne chose. Et aux 172 candidats du second tour. Je voulais évidemment à cet instant vous dire quelques mots sur la feuille de route qui va nous attendre dans les semaines et les mois qui viennent, notamment pour la mise en œuvre du projet municipal que la liste J'aime Châlons a proposé aux Châlonnaises et aux Châlonnais. Tout d'abord, bien évidemment, sur les questions de sécurité, nous vous proposerons très vite une délibération pour lancer le recrutement de policiers municipaux complémentaires et pour renforcer les patrouilles pédestres. Sur les questions de santé, nous suivrons avec la plus grande des attentions le projet de reconstruction de l'hôpital et nous poursuivrons nos travaux sur le centre de santé Rive-Gauche et nous mettrons dans les semaines qui viennent en place une politique de prévention qui devra trouver ses premières applications dès cet été à Châlons-Plage et dès la rentrée dans les écoles et les entreprises. Enfin, le patrimoine, avec la présentation des résultats des études sur Notre-Dame-aux-Vaux, le lancement d'un marché global de performance sur nos bâtiments municipaux, la poursuite du plan Arbre et le lancement d'une seconde tranche de notre réseau de chaleur. Et puis je demanderai au futur adjoint en charge des personnes âgées et de la lutte contre la solitude de nous proposer rapidement, ici, au sein de ce conseil municipal, un plan d'action global sur 6 ans, sur ce qui sera, et nous l'avions annoncé pendant cette campagne électorale,
la grande cause de ce mandat, à savoir la lutte contre la solitude. Enfin, nous déploierons bien évidemment le projet Cirque et Champagne. Ces deux projets, comme vous le savez, ont pour but de renforcer l'identité, l'attractivité de la ville, d'attirer toujours plus de touristes à Châlons avec les retombées économiques induites. C'est aussi, et je voulais le souligner à nouveau, un projet pour les Chalonnaises et les Chalonnais. Notre objectif, c'est 500 enfants dans l'école de loisirs, l'école dite de cirque amateur, c'est de mobiliser les RPA et leurs résidents pour le cirque social, et c'est des milliers d'enfants chaque année qui visiteront le futur musée. Ces priorités sont celles que nous avons développées pendant cette campagne électorale. Ce sont des priorités de vie quotidienne et des projets, évidemment, pour préparer l'avenir de nos enfants. Enfin, peut-être pour conclure ce propos liminaire, avant de laisser la parole à ceux qui le souhaitent, les questions de méthode. Le résultat des élections municipales nous oblige à nous questionner sur les méthodes de gouvernance qui sont les nôtres. Les électeurs et les électrices et les électeurs ont exigé une proximité plus forte. Et donc, je tenais à vous annoncer que les adjoints au maire que nous allons élire dans quelques instants seront des adjoints thématiques, comme il se doit, mais ce seront également des adjoints de secteur, avec des binômes constitués d'élus de la majorité, pour créer un lien plus fort, plus puissant avec nos concitoyens. Nous allons dans quelques instants élire les adjoints thématiques et je proposerai au conseil municipal de vendredi prochain les secteurs que nous attribuerons à chacun des adjoints concernés. Deuxième élément en termes de méthode, les projets urbains, qu'ils soient petits ou grands, devront évidemment à l'avenir faire de façon systématique l'objet d'une concertation avec les habitants. C'est le cas dans la majorité des situations. Il y a eu des exceptions et ces exceptions, nous devons évidemment les supprimer. Avec une méthode qu'il faut que chacun évidemment retienne, c'est que nous devons faire de la concertation. C'est absolument indispensable lorsque l'on fait un projet urbain, mais il faut bien à la fin un arbitrage de l'équipe municipale s'il y a des désaccords. Et on a toujours ce risque, je vais vous donner un exemple très concret, toujours ce risque de la confusion entre l'existence d'une concertation, mais pas nécessairement le résultat qui était demandé par tel ou tel. Je vous prends un exemple, le marché couvert. Nous avons pu de temps en temps lire qu'il n'y avait pas eu de concertation, alors qu'il y a eu, je crois, 58 réunions avec les concernés, à savoir les commerçants du marché. C'est là où il faut qu'on trouve un accord de méthodologie. Il est indispensable d'avoir une concertation. Et s'il y a des désaccords entre les personnes concernées, parce que tout le monde n'est pas d'accord avec les solutions qui sont proposées parmi nos habitants, il faut pouvoir à un moment avoir un arbitrage qui soit rendu. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction de cette nouvelle mandature. Notre objectif aujourd'hui, c'est évidemment de nous mettre au travail, de pouvoir mettre en place, mettre en œuvre l'ensemble des engagements que nous avons pris à l'occasion des élections municipales. Nous sommes évidemment totalement mobilisés pour faire de ce mandat un mandat utile pour les Chalonnaises et les Chalonnais, pour renforcer l'attractivité de Châlons, son dynamisme économique, pour que la solidarité soit un terme qui trouve toute sa place dans notre ville et que les questions essentielles pour nos concitoyens de santé, de sécurité soient évidemment mieux prises en compte pour l'avenir. Voilà ce que je souhaitais vous dire en introduction, en vous remerciant une nouvelle fois de votre confiance pour les 6 ans qui viennent
peut-être 7, si je crois ce qu'on peut lire ci et là. Merci à toutes et à tous, et je vous propose que l'on poursuive notre conseil municipal. Et avant la prochaine délibération, mon petit doigt me dit qu'il devrait y avoir des demandes de parole. Monsieur Namur. Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord d'adresser mes remerciements à l'ensemble des électrices et électeurs qui se sont déplacés dimanche dernier. Par leur participation, ils ont fait vivre le débat démocratique. Je veux bien sûr exprimer également une gratitude toute particulière aux Chalonnaises et aux Chalonnais qui ont accordé leur confiance à la liste Pour Châlons, agissons ensemble. Leur vote nous honore profondément, mais surtout il nous oblige. Il nous oblige à être à la hauteur de leurs attentes, à porter leur voix avec constance, à défendre leurs intérêts sans relâche et à rester fidèles aux engagements et aux valeurs que nous avons défendues durant cette campagne. Monsieur le maire, permettez-moi également de vous adresser mes félicitations républicaines pour votre élection. Toutefois, chacun sait ici, cette victoire reste étroite. Elle ne vous donne pas un blanc-seing. Elle vous impose au contraire une exigence, celle de faire évoluer les pratiques, d'ouvrir davantage le dialogue et de tenir compte d'un message politique clair. Car au-delà du résultat, il y a un autre signal, tout aussi fort, une abstention. Une abstention élevée qui constitue un avertissement sérieux adressé à l'ensemble de la classe politique et qui nous oblige collectivement à une remise en question profonde de nos méthodes, de notre écoute et de notre capacité à répondre concrètement aux attentes des habitants. Au moment où s'ouvre ce nouveau mandat municipal, je prends la parole avec gravité, responsabilité et détermination en tant que président du groupe d'opposition Pour Châlons, agissons ensemble. Gravité car le scrutin a révélé une réalité politique et territoriale que nous ne pouvons ignorer. Notre ville apparaît aujourd'hui fragmentée. 3 dynamiques se sont exprimées. Le centre-ville vous a renouvelé sa confiance. Les quartiers périphériques ont vu s'installer une représentation de l'extrême droite. Et pour notre part, avec mes collègues, nous avons reçu un fort soutien sur la rive gauche. Responsabilité, car ce résultat nous oblige tous. Il nous oblige à entendre ce que disent les urnes. Des attentes fortes, des inquiétudes profondes, parfois même des colères, mais aussi une exigence de respect démocratique et d'efficacité publique. Il vous oblige également, monsieur le maire, à prendre en compte qu'une large majorité des Chalonnais n'a pas choisi votre projet et attend autre chose pour l'avenir de notre ville. Détermination enfin, car si nous siégeons dans l'opposition, nous ne serons jamais une opposition de posture ou d'obstruction. Notre engagement est clair, être une opposition utile, exigeante, constructive et pleinement tournée vers l'intérêt des Chalonnais. Nous porterons avec clarté et constance la voix d'une véritable alternative à gauche pour notre ville. Une gauche responsable, ancrée dans les réalités du quotidien, qui protège sans opposer, qui rassemble sans exclure et qui agit concrètement pour plus de justice sociale, d'égalité entre les territoires et de transition écologique. Face aux fractures et aux impasses, nous continuerons à construire un projet crédible, ambitieux et profondément humain pour Châlons. Et notre rôle sera double. Nous serons d'abord une force de vigilance, vigilance sur vos choix budgétaires, sur vos priorités d'investissement, sur les politiques publiques mises en œuvre. Nous serons présents pour questionner, pour éclairer et pour proposer des alternatives. Et lorsque cela sera nécessaire, nous nous opposerons fermement. Mais nous serons aussi une force de proposition. Chaque fois que l'intérêt général sera en jeu, chaque fois qu'une décision ira dans le sens du progrès pour notre ville, nous prendrons nos responsabilités. Être une opposition utile, c'est aussi savoir dépasser les clivages lorsque l'essentiel est en jeu. Dans le contexte particulier de ce mandat, marqué par le retour de l'extrême droite dans notre Assemblée, je souhaite être parfaitement clair. Nous combattrons sans relâche les idées de division, de repli et de stigmatisation. Durant cette campagne, nous avons été confrontés à une libération préoccupante de la parole raciste et haineuse, notamment sur les réseaux sociaux. Certaines de mes colistières ont été prises pour cible en raison de leur nom ou de leur couleur de peau. Ces attaques sont indignes de notre démocratie.
Elles sont inacceptables. Et je le dis avec gravité, jamais, jamais à ce niveau, je n'avais constaté une telle banalisation de la haine. Nous ne laisserons rien passer ici. Et j'en appelle à votre responsabilité, monsieur le maire, en tant que garant du cadre républicain dans notre assemblée et dans notre ville. Châlons ne doit pas être une ville fragmentée. Elle doit redevenir une ville rassemblée, une ville où la rive gauche, le centre et les quartiers périphériques avancent ensemble, avec les mêmes droits, les mêmes services et les mêmes perspectives d'avenir. Monsieur le maire, nous serons des interlocuteurs exigeants, parfois critiques, mais toujours respectueux des institutions et du mandat que chacun tient des citoyens. Mes chers collègues, notre ligne est claire, être fidèle aux Chalonnais, utile à notre ville et digne de la confiance qui nous a été accordée. Je vous remercie. Merci bien, monsieur Gabriel Michel. Je vous remercie, monsieur le maire, chers collègues. Au nom de la liste Châlons droit au cœur, je tiens bien sûr à remercier l'ensemble des électeurs chalonnais et bien sûr ceux qui nous ont accordé leur suffrage lors de ces dernières élections municipales. Permettez-moi bien sûr de vous adresser mes félicitations pour votre élection. Ces félicitations s'étendent aussi à l'ensemble des élus de cette assemblée, présents ici parce qu'ils ont reçu le suffrage des Chalonnais. Ce conseil n'est pas le lieu d'analyse électorale. Quoi qu'on puisse déplorer que la participation à ces élections municipales n'ait pas retrouvé son niveau d'il y a 12 ans. Vraisemblablement, ce n'est pas le problème de l'offre politique. Il y avait du choix, et plus qu'à l'habitude. C'est certainement celui du lien entre la population et l'action politique, y compris municipale. C'est pourquoi nous défendions, et nous continuons de défendre, la réinstauration des conseils de quartier et celle des élus référents pour rapprocher la décision politique des habitants. Vous l'avez annoncé à la presse, vous l'avez annoncé de nouveau ce matin dans cette assemblée, et je m'en réjouis. Dans les années qui viennent, nous aurons à délibérer des affaires de la commune. En ma qualité de conseiller municipal, je tiens à redire aux Chalonnais ma détermination à défendre leurs intérêts et leur quotidien, comme je défendrai ce qui doit l'être pour l'avenir de la ville. Lors de cette campagne, nous avons évoqué les désaccords qui nous distinguent, sur les sujets qui tiennent au quotidien, comme sur ceux dont dépendent l'identité et l'avenir de Châlons. Sans opposition de principe, mais avec la détermination nécessaire, je continuerai de porter cette voix, dans laquelle s'est reconnue une part notable des Chalonnais. Je vous remercie. Merci, monsieur Achille Bissiot. Merci, monsieur le maire. Oui, tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour votre réélection en tant que maire de Châlons-en-Champagne. Je tiens également à saluer l'ensemble des Chalonnaises, des Chalonnais qui ont voté en faveur des différents candidats et en particulier ceux qui ont voté en faveur de notre liste. Vous le savez, dans le cadre de ces élections municipales, nous avons porté plusieurs priorités, à savoir la sécurité, la santé, le pouvoir d'achat des Chalonnais et également une grande cause municipale que nous défendions qui est celle du handicap et de l'accessibilité dans notre commune. À ce titre-là, je suis très satisfait aujourd'hui d'entendre que nous allons avoir une augmentation des effectifs de la police municipale. Nous demandions un doublement des effectifs de la police municipale en espérant que ça aille jusque-là, puisque ça fait partie des vœux que nous formulons. En matière d'accès aux soins, nous avions souhaité l'accélération du calendrier à propos de la rénovation de l'hôpital de Châlons. C'est effectivement un sujet essentiel. Il y a par ailleurs la friche Corbineau qui est en face. Il serait judicieux d'en faire un pôle santé d'excellence. C'est une proposition que nous continuerons de défendre tout le long de ce mandat. Également, compte tenu du fait que vous avez recueilli près de 35% des suffrages, cela implique qu'il y a 65% des Chalonnais qui remettent en cause le projet du musée du cirque. Peut-être par opposition ou peut-être par adhésion au programme des groupes d'opposition aujourd'hui au sein de notre conseil municipal. À ce titre-là, dans le cadre de ces élections, j'avais proposé l'organisation d'un référendum et dans la mesure où vous avez été réélu avec près de 35% des voix, ça veut dire qu'il y a aujourd'hui 65% des Chalonnais qui voient les choses peut-être différemment. Il serait utile de poser la question aux Chalonnaises et aux Chalonnais de savoir s'ils souhaitent un musée du cirque ou au contraire un pôle santé d'excellence sur la friche Corbineau par exemple, ou s'ils souhaitent les deux, ou s'ils ne souhaitent aucun des deux. C'est sur des projets comme cela où je pense qu'il faut absolument associer chacune et chacun d'entre nous
dans le cadre des décisions qui seront prises. Vous l'avez dit, vous avez observé qu'il y avait une certaine tension, une certaine crispation compte tenu de la méthode qui a été employée ces 12 dernières années. Nous espérons tous un changement de méthode, évidemment, puisque les Chalonnaises et les Chalonnais que je croise dans la rue me le disent qu'ils sont dans une situation où ils regrettent la situation actuelle. Si demain les choses s'améliorent, évidemment que ce sera au bénéfice de notre commune et en tant que premier groupe d'opposition, nous souhaitons aller dans le sens d'une opposition qui est à la fois constructive et qui défendra toujours l'intérêt général et on espère effectivement avoir des élus demain qui sont davantage de proximité dans le cadre de la majorité municipale. Je finirai par le point du handicap, qui pour nous est une cause qui nous est chère. Vous avez parlé tout à l'heure de la question des seniors, qui rejoint en réalité celle de la perte d'autonomie. Nous souhaitons effectivement œuvrer à l'amélioration du quotidien des Chalonnaises et des Chalonnais qui sont en perte d'indépendance. Pourquoi ? Parce que précisément, nous observons aujourd'hui un virage démographique à l'échelle de Châlons-en-Champagne, mais également à l'échelle de la France entière, et il est impératif, de ce point de vue, que nous œuvrions au service de l'intérêt général. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Il n'y en a pas. Je voulais peut-être rebondir sur 2-3 points qui ont été évoqués. Je vous remercie les uns et les autres de vos félicitations. Je remercie de la tonalité des prises de parole qui ont été celles que l'on vient d'entendre. On a toujours un débat complexe lié aux résultats des élections. L'élection présidentielle, de ce point de vue-là, est plus simple. Il n'y a que 2 qualifiés au second tour, et donc celle ou celui qui l'emporte fait mécaniquement plus de 50% des voix. Aux élections autres, législatives, municipales, plus encore, il peut y avoir plusieurs listes au second tour, et notamment au municipal avec une jauge de qualification au second tour qui est à 10% des votants, quand elle est à 12,5% des inscrits pour les législatives, on se retrouve, et c'était le cas en France, avec une multitude de listes présentes au second tour, ce qui rend difficile, pour ne pas dire impossible, de franchir la barre symbolique des 50%. Il y a donc, à l'heure où nous parlons, beaucoup d'élus, maires du Parti socialiste, qui ont été loin des 50%. Tout comme il y a beaucoup d'élus, maires du Front National, qui n'ont pas franchi la barre des 50%, tout comme il y a beaucoup d'élus, c'est notre cas, du centre et de la droite, qui ne franchissent pas la barre des 50%. Il n'en demeure pas moins que la règle électorale est que celui qui a une voix de plus que l'autre est élu et qu'il a donc la légitimité pour pouvoir gouverner la ville dont il a été désigné le maire. C'est vrai qu'il y a une tentation, et elle est légitime, de dire qu'à partir du moment où le maire a fait 35%, et que les oppositions ont fait 65%, de dire que le maire n'est pas majoritaire dans sa ville. Et c'est un vrai questionnement que nous devons avoir sur les méthodologies de travail qui sont les nôtres, sur la capacité à concerter, sur la capacité à travailler, à écouter l'ensemble du territoire. C'est un questionnement, c'est un impératif qui est une évidence. Mais cette question, je voudrais le rappeler, elle se pose évidemment à Orange, où le candidat du Front National a été élu avec 35% des voix. Il en est de même à Montargis, avec 34% des voix. Et il en est de même dans des dizaines de communes où le PS passe à 35%, où d'autres listes passent avec des scores identiques. Pour autant, la légitimité que donne le résultat du scrutin doit être également respectée. Et donc nous devons trouver cet équilibre entre une légitimité réelle qui est issue de nos règles électorales et puis, de l'autre, nous ne pouvons pas
ne pas entendre que celui qui a gagné ce scrutin, que la liste qui a gagné ce scrutin ait fait 35%. Il nous faut également l'entendre et il nous faudra trouver cet équilibre entre les deux. Je reprends le terme qui a été utilisé à l'instant par Rudy Namur. Il n'y a aucun blanc-seing à 35%, pas plus d'ailleurs qu'il n'y en aurait à 51%, mais il n'y a aucun blanc-seing à 35% et nous devons tenir compte du message des électeurs. Voilà en réponse rapide ce que je souhaitais évoquer à l'occasion de ce premier échange au sein de notre conseil municipal nouvellement installé. Je vous propose, si vous le voulez bien maintenant, de passer à la 4e délibération de notre conseil. Nous devons fixer le nombre de postes d'adjoints au maire. Je voulais, conformément au Code général des collectivités locales, fixer ce nombre à 12 adjoints. Je dis conformément puisque le Code général des collectivités locales nous fixe une limite maximale à 30% des effectifs du conseil municipal, ce qui donne un nombre d'adjoints max de 12. Je vous propose de fixer ce nombre à 12 adjoints. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Il n'y en a pas. Je vous propose de délibérer. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Cette délibération est donc adoptée et le nombre des adjoints est fixé à 12. Je vous propose maintenant de procéder à l'élection des adjoints au maire. Je vous rappelle que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, parmi bien évidemment les membres du conseil municipal. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. J'imagine que la majorité a préparé une liste d'adjoints au maire. Je fais un peu plus que l'imaginer d'ailleurs. Et je vous propose qu'on distribue les bulletins de vote. Y a-t-il d'autres listes qui se présentent pour ce scrutin? Il n'y a pas d'autres listes qui se présentent pour ce scrutin. Je crois d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, que ce ne serait juridiquement pas possible, puisque dès lors qu'on fixe le nombre à 12, il y a obligation d'avoir les 12 candidats en question. Et donc ma question était sans objet. Pendant la distribution de ce bulletin de vote, j'annonce la liste présentée au nom de la majorité dans l'ordre du tableau. Emmanuel Guillaume, Augustin Delavenne, Sabine Bourbrock, Majib Farahi, Floriana Pandavoine, Alain Sauvage, Natacha Niquez, Christophe Guillemot, Clémence Brémond, Stéphane Michelet, Sarah Benarmara et Gilles Panquet.
Je vais demander, s'il vous le voulez bien, à nos scrutateurs préférés, Monsieur Castillo, dans sa qualité de doyen d'âge, et Monsieur Stéphane, en sa qualité de plus jeune parmi nous, de bien vouloir se préparer pour aller procéder au dépouillement, après évidemment avoir voté.
Je vous propose de vous donner lecture des résultats de ce scrutin. Nombre de votants, 43. Nombre de bulletins blancs, 14. Ont obtenu la liste présentée par la majorité 29 voix. Et donc, les 12 personnes de cette liste sont donc élus adjoints au maire. Et je les félicite bien évidemment. Et je vous propose de leur remettre officiellement l'écharpe en commençant par la première adjointe. Ah oui, d'accord.
Une nouvelle fois, toutes mes félicitations pour les nouveaux adjoints au maire de Châlons-en-Champagne. Je tenais à vous informer des délégations qui seront attribuées à chacun des adjoints. Donc, Emmanuel Guillaume, premier adjoint de délégation générale et les grands projets Cirque et Champagne. Augustin Delavenne, en charge de la sécurité, de la citoyenneté et de l'état civil. Une délégation évidemment essentielle au regard du projet que nous avons porté. En troisième adjointe, donc Sabine Bourbrock, en charge de l'éducation, de la jeunesse et des centres sociaux. Monsieur Majid Farahi, quatrième adjoint, sera en charge de la santé, du handicap, des solidarités et du CCAS. Madame Floriana Pindavoine, cinquième adjointe, sera en charge du patrimoine, de l'environnement et du cadre de vie. Monsieur Alain Sauvage, sixième adjoint, sera en charge des finances et de l'administration unique. Madame Natacha Niquez, septième adjointe, sera en charge de la culture et de l'animation. Monsieur Christophe Guillemot, huitième adjoint, sera en charge des personnes âgées et de la lutte contre la solitude. Madame Clémence Brémond, neuvième adjointe, sera en charge de la communication et de la démocratie participative. Monsieur Stéphane Michelet, dixième adjoint, sera en charge de l'urbanisme, de la voirie, de la circulation et de Connect Châlons. Madame Sarah Benamara, onzième adjointe, sera en charge du sport et de la vie associative. Enfin, monsieur Gilles Panquet, douzième adjoint, sera en charge du commerce et du centre-ville. Et puis, nous allons désigner des conseillers municipaux délégués. Je vous rappelle que les conseillers municipaux délégués ont une charge exécutive, qu'ils sont rattachés à un adjoint au maire, mais qu'ils sont désignés par le maire et non élus par le conseil municipal. Et donc, Jackie Deliège, rattaché au maire, sera en charge de la mémoire et des armées. Auprès de la troisième adjointe, en charge de la jeunesse et des centres sociaux, Madame Karine Beaune. Toujours auprès de la troisième adjointe, en charge du conseil municipal des enfants, Monsieur Nicolas Stéphan. En charge, auprès du quatrième adjoint, en charge, donc conseil municipal délégué, en charge du CCAS, et Madame Pascale Michel, qui aura donc cette fonction, sera proposée comme première vice-présidente du Centre communal d'action sociale. Auprès de 10e adjoint en charge de l'urbanisme, Madame Marie-Hélène Poli. Auprès de la 11e adjointe en charge de la vie associative, Madame Pascale Audan. Et en charge du sport, Monsieur Essaïd Badad. Enfin, auprès du 12e adjoint en charge du commerce et du centre-ville, Monsieur Romain Janssen sera en charge du commerce. Voilà l'ensemble des informations complémentaires que je souhaitais vous donner après l'élection des adjoints au maire. Et peut-être apporter une précision importante. C'est la première fois dans l'histoire de notre conseil municipal qu'une femme est désignée comme première adjointe. Et je voulais évidemment souligner ce symbole important. Je vous propose maintenant de passer à la 6e délibération, qui est la charte de l'élu local. Alors, le Code général des collectivités locales précise que lors de la première réunion du conseil municipal, après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local. Je vais donc vous donner lecture, même si vous l'avez sur table, de cette charte de l'élu local. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité et de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.
Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions prises dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité locale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du Code de la sécurité sociale et des régimes spéciaux définis par le présent code. Les élus locaux bénéficient à l'occasion de leur fonction d'une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans des conditions fixées par le présent code. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie dans des conditions prévues par la loi de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L. 1111-13. Et c'était le dernier point. Il est donc proposé à notre Assemblée délibérante de prendre acte de la lecture lors de la présente séance de cette charte d'élu local. Est-ce que vous en prenez acte? Je vous en remercie. Je vous propose maintenant une délibération numéro 7, les crédits alloués aux emplois des collaborateurs de cabinet. Je vous rappelle que le CGCT permet le recrutement de 3 collaborateurs de cabinet pour une ville de la strate de Châlons en Champagne. Le traitement ne peut être supérieur à 90% du traitement correspondant à l'indice terminal de l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé. Je vous propose donc d'inscrire au budget de notre collectivité locale les crédits nécessaires pour le recrutement de ces 3 collaborateurs de cabinet. Y a-t-il des remarques sur cette délibération? Il n'y en a pas, je vous propose de l'approuver. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il n'y en a pas. La délibération est donc adoptée. Délibération numéro 8. Nous devons fixer le nombre des membres composant le conseil d'administration du Centre communal d'action sociale. Je vous rappelle que ce conseil d'administration comprend des membres élus et des membres désignés en nombre égal. Doit figurer obligatoirement en membres désignés, nommés par le maire, un représentant des associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion, un représentant des associations familiales, sur proposition de l'UDAF, un représentant des associations de personnes représentant des retraités et un représentant des associations des personnes en situation de handicap du département. Je vous propose de fixer le nombre des membres du conseil d'administration à 11, à savoir le maire, président de droit, 5 administrateurs élus au sein du conseil municipal et 5 administrateurs nommés.
Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Il n'y en a pas. Je vous propose de l'approuver. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il n'y en a pas. La délibération numéro 9 est donc adoptée et je vous propose... C'est la 9, non? La 8? Ah oui, c'est la 8, pardon. C'est effectivement la 8. La délibération numéro 8 est donc adoptée. Et la numéro 9, qui s'appelle la 10 sur mon conducteur, concerne les délégations du conseil municipal au maire. Je vais vous épargner la lecture passionnante. Il n'y a pas de 9? Vous avez une 9, vous? Moi, j'ai pas de 9. Eh bien, j'ai pas ça. Et donc, si je peux avoir un autre document, je vous en remercie pour la 9. Merci bien. Effectivement, la fixation des conditions de dépôt des listes pour la commission d'appel d'offres et la commission de délégation de services publics. Ces deux commissions sont composées comme suit. Le maire président ou son représentant, 5 membres titulaires, 5 membres suppléants, élus au sein du conseil municipal, le trésorier municipal ainsi que le représentant du ministre chargé de la concurrence qui siège avec voix consultative à ces deux commissions. Y a-t-il des avis? Il n'y en a pas. Je vous propose de délibérer pour fixer les conditions de dépôt des listes que vous avez sous les yeux. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il n'y en a pas. Et je vous rappelle le délai que nous venons de délibérer, à savoir au plus tard le jeudi 2 avril à 12 h. Nous devrons avoir reçu les listes qui sont présentées. S'il n'y a pas d'autres remarques sur cette délibération, je vous propose de passer à la 10, avec donc les délégations du conseil municipal au maire. Je vais vous éviter, si vous le voulez bien, de vous lire le listing qui vous est présenté. Il s'agit de la reconduction des délégations et de l'application, bien évidemment, du Code général des collectivités locales. Y a-t-il des questions? Monsieur Bissiot. Monsieur le maire, je vous remercie. Effectivement, nous voterons contre cette délibération qui vise à déléguer un certain nombre de compétences au maire ainsi qu'à ses adjoints pour plusieurs raisons, puisqu'il y a par exemple le sujet des tarifs de stationnement qui est abordé. Dans le cadre de cette campagne municipale, nous avons indiqué que nous souhaitions que le stationnement soit gratuit en centre-ville le samedi à partir de 15 h jusqu'au dimanche soir inclus, de la même façon que nous étions favorables à l'augmentation d'1 heure à 2 heures de stationnement gratuit au sein de la galerie de l'hôtel de ville. Et donc, nous avons des divergences de vues manifestes avec vous sur ce sujet-là. Donc, c'est une première motivation pour nous de voter contre. Et également, il y a d'autres choses qui sont abordées dans le cadre de cette délibération, à savoir le fait de vous offrir la possibilité de procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements, de la même façon de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés, ou encore le fait de passer des contrats d'assurance, ou même un certain nombre de prérogatives en matière urbanistique. Les Chalonnaises et les Chalonnais qui nous ont fait confiance attendent de nous que nous soyons leurs premiers avocats, et à ce titre-là, il est évident que nous souhaitons avoir évidemment un droit de regard. Et c'est la raison pour laquelle nous serons défavorables à cette délibération. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres remarques? Alors, quelques éléments de réponse, peut-être, Monsieur Bissiot. Premier élément sur les tarifs que vous avez soulignés, notamment ceux des tarifs de stationnement, sur lesquels vous avez une position différente, vous l'avez exprimé. Je vous rappelle que la délégation qui est donnée dans le cadre de cette délibération, c'est pour adapter les tarifs en question dans la limite fixée par le conseil municipal. Autrement dit, c'est bien le conseil municipal
qui, à l'occasion d'une délibération annuelle qui fixe l'ensemble de nos tarifs, fixe les tarifs de stationnement. Donc, vous aurez bien, au sein de ce conseil municipal, à délibérer sur les tarifs que nous proposons. C'est la mise en œuvre, l'adaptation de ces tarifs qui est donnée en délégation au maire. Premier élément. Deuxième élément, sur les marchés, il y a, on vient de l'évoquer, une commission d'appel d'offres, il y a une commission des marchés qui attribue les marchés. Ce n'est évidemment pas le maire qui attribue les marchés. Par contre, le maire reçoit délégation pour les signer, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Enfin, concernant toute une série d'autres délibérations que vous suggérez, je pense notamment par exemple aux questions d'assurance que vous avez citées, je crains que nous ayons des dizaines et des dizaines et des dizaines de délibérations sur ce type de détails-là, qui sont certes importants, mais qui pourraient prolonger de façon très prononcée le nombre de délibérations que nous aurions à prendre. Enfin et surtout, rappelez-vous un élément, à chaque conseil municipal, le maire rend compte à l'ensemble des membres du conseil municipal de l'ensemble des décisions qu'il a prises au titre des délégations qui lui sont données. Et donc, vous aurez évidemment en information du conseil municipal l'ensemble des décisions prises, parce qu'il est important pour simplifier notre vie municipale que le maire reçoive des délégations. Il est également essentiel, évidemment, qu'il en rende compte. Bon. Enfin, dernier élément, et j'imagine que c'est aussi de ça dont on parle dans cette délibération, je vous rappelle que de droit, le maire reçoit des délégations de la part de l'État qui sont différentes de celles qui lui sont attribuées par le conseil municipal. Voilà les points que je souhaitais préciser par rapport à vos interrogations. S'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose que nous délibérions. Y a-t-il des oppositions? Mon petit doigt me dit qu'il y en aura 7. Mon petit doigt est assez doué aujourd'hui, semble-t-il. Y a-t-il des abstentions? Il n'y en a pas. Cette délibération numéro 10 est donc adoptée. Il s'agissait de la dernière délibération de ce conseil municipal. Je vous remercie une nouvelle fois les uns et les autres de votre présence. Je remercie bien évidemment le public qui était dans la salle du grand conseil, du grand salon, pardon. Je remercie ceux qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux. Je vous propose 2 choses maintenant, si vous le voulez bien. La première, c'est qu'on se retrouve évidemment tous ensemble pour une photo de groupe. Et la seconde est prévue à l'issue de ce conseil, un dépôt de gerbes au monument aux morts. Je vous propose évidemment qu'on s'y retrouve immédiatement après la photo de groupe pour pouvoir faire ce dépôt symbolique d'une gerbe au monument aux morts. Merci à toutes et à tous pour votre présence aujourd'hui.